frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique pour ce format un peu plus classique. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un message assez important qui a un impact sur le peuple de Dieu, sur sa manière de vivre, sa manière d'agir, sa manière de penser, de fonctionner par rapport au royaume de Dieu et ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, nous allons voir la dîme et les offrandes, ou plutôt les dîmes et les offrandes. Ce message-là ne s'adresse pas uniquement au peuple de Dieu, mais également aux serviteurs, servantes et ministres de Dieu qui eux-mêmes ne sont pas exemptés de ce que Dieu demande, de cette ordonnance, de cette loi spirituelle, de cette alliance que Dieu a établie avec nous tous. Pour commencer, frères et sœurs, j'aimerais clarifier une chose. La dîme n'est pas apparue avec la loi, mais a existé bien avant. Et cela, nous le voyons parfaitement dans la parole de Dieu. Genèse 14:20, où c'est Abraham qui donna la dîme de tout à Melchisédek, qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, mais que la parole de Dieu lui donne le rang du Fils de Dieu. Nous comprenons par là que la dîme n'est pas pour Dieu, mais est un acte d'obéissance envers celui qui est le dispensateur de toutes choses. La parole de Dieu dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent, n'a pas besoin de finances, mais Dieu a besoin de notre acte d'obéissance, d'un acte d'amour envers les serviteurs de Dieu. Et cet acte-là n'est pas sans conséquence. Car si le Seigneur a instauré ces choses-là, c'est uniquement pour plusieurs points que j'aimerais détailler avec vous tout au long de ce message. Genèse 28-22 également parle de Jacob, qui parlait à l'Éternel et voulait donner la dîme de tout, ou dans certaines versions, le 10e de tout. La dîme, frères et sœurs, c'est 10% de nos revenus, de tout ce qui entre dans notre foyer comme finance. Il est dit également dans Proverbe 3 au verset 9, d'honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus, afin que nos greniers puissent regorger et être dans l'abondance. Nous voyons par là que c'était au temps de la grâce et encore même avant la loi que la dîme et les offrandes existaient. Nous voyons au travers de ces deux versets de la Genèse que c'était un cri de cœur, que c'était un sentiment intérieur, un geste et un acte d'adoration et de reconnaissance envers celui qui possède toutes choses et qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La dîme, c'est notre adoration, c'est notre moyen d'obéissance et de reconnaissance envers le Seigneur. Nous nous acquittons de la dîme, qui sont les prémices de nos revenus, afin que ces 10% qui sont consacrés, qui sont sanctifiés, parce que la parole dit que tous prémices seront consacrés à l'Éternel. Et donc, parce que les prémices y sont de la nature de Dieu, et donc qui sont consacrés à l'Éternel, le Seigneur protège les 90 autres pourcents. La parole de Dieu dit, dans Romains 11 au verset 16, que si les prémices sont saintes, alors la masse est sainte aussi. À vrai dire, la dîme n'est que le commencement des choses, n'est que le commencement de notre obéissance et de notre confiance envers Dieu. La parole de Dieu parle plus dans le Nouveau Testament des offrandes que des dîmes. La loi
n'a pas instauré la dîme, mais la loi est venue donner un sens, une direction à l'ordre établi par Dieu au niveau du sacerdoce, afin qu'il prenne pleinement sa fonction dans le royaume. La dîme, comme il est écrit, est pour les prêtres, donc les ministres, les ministères, les hommes et les femmes de Dieu qui eux-mêmes sont consacrés à l'œuvre du ministère et l'œuvre de Dieu. Nombre 5:9 en parle parfaitement que la part des revenus est aux prêtres. Mais Nombre 18 au verset 8, il détaille encore plus que c'est une loi, une prescription à perpétuité. Premier point, le Seigneur a utilisé, a instauré, a demandé la dîme et les offrandes pour nous protéger. Faut savoir une chose, il y a un principe spirituel selon ce que dit la parole de Dieu dans Malachie 3 de 8 à 10, que la dîme est une obligation. Le Seigneur lui-même dit que vous me demandez en quoi t'ai-je trompé, ou dans certaines versions, t'ai-je volé dans les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi nous ne prospérons pas. Nous ne pouvons être dans une prospérité à tous les égards, à commencer par notre âme, qui va se répercuter sur nos finances si nous volons Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit clairement dans ce verset-là. Il est un moyen de protection que Dieu s'est choisi au travers des dîmes et des offrandes, par notre acte d'obéissance. En donnant, le Seigneur va nous protéger. Et il y a un message prophétique derrière les dîmes et les offrandes. Lui, le Seigneur qui a dit, nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons à des nations et nous n'emprunterons pas. Si nous nous acquittons de la dîme et des offrandes, nous donnons à Dieu, bien que Dieu n'ait pas besoin de nos finances, parce que l'argent et l'or lui appartiennent, le Seigneur considère notre semence comme une dette pour lui, et lui-même qui ne supporte pas les dettes qui ne font pas partie du royaume de Dieu, va s'empresser de nous les rendre, quel que soit le temps, parce que le temps et les circonstances lui appartiennent. Lui qui est un Dieu de multiplication, de bénédiction et de développement, il va le faire dans notre vie, et plus que proportionnellement, de manière exponentielle, afin qu'il puisse nous montrer qu'il est au-dessus de toutes choses et qui est notre Dieu de bénédiction, et que cette abondance-là dans laquelle nous serons, nous pourrions la mettre en œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu. Première chose, le Seigneur a choisi la dîme pour nous protéger. Deuxième chose, le Seigneur s'est choisi également les dîmes et les offrandes afin que nous puissions être dans l'obéissance pour une bénédiction certaine. Il y a un principe spirituel et la loi de la semence et de la récolte. L'apôtre Paul en parle parfaitement, que celui qui sème avec parcimonie récoltera avec parcimonie, mais que celui qui sème en abondance récoltera en abondance, et Dieu aime celui qui donne de bon cœur et avec joie. Ce principe-là dans lequel nous pourrions pas échapper, car elle est spirituelle, mais nous ne semons pas pour récolter. Nous semons parce que nous reconnaissons que toute chose vient de Dieu, et afin que Dieu puisse protéger nos finances, les prémices de nos revenus, afin que nous puissions être dans une reconnaissance, car c'est un acte d'amour dont il est question de cœur. Troisièmement, le Seigneur
a établi au travers des dîmes et des offrandes une alliance inviolable, selon ce qui est écrit également dans Nombre 18, une alliance éternelle entre Dieu et nous, auquel l'ennemi n'a ni droit ni part dans cette affaire. En nous acquittant des dîmes et des offrandes, le Seigneur empêche l'ennemi de nous attaquer à ce niveau-là, car il n'a pas de droit. Souvenons-nous, le livre de Job. Job a été immensément riche, mais le diable l'a attaqué. Parce que Job a ouvert une porte qui était celle du doute. Et lui-même le dit dans Job 3 au verset 25. Il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce qui veut dire que l'ennemi a pu, au travers de son manque de confiance envers Dieu et du doute qui est entré dans son cœur, a pu l'attaquer au niveau des finances. Mais parce que Job était un homme intègre et droit, parce que les finances et les biens matériels ne passaient pas avant l'adoration, avant l'amour qu'il portait envers Dieu, que le Seigneur lui avait restitué tout ce qu'il avait et même doublement. C'est ainsi que le Seigneur, au travers des dîmes et des offrandes, il va faire grandir notre confiance en lui, de manière à ce que nous puissions ne dépendre que de lui. Et il est de la volonté de Dieu, le lâcher prise en toutes choses. Je disais que la dîme n'était que le commencement. Ce que Dieu veut, c'est tout. Tout, la parole Dieu dit qu'ils donnaient tout, ils amenaient tout aux pieds des apôtres. Dans Acte 4, de 34 à 37, il n'y avait parmi eux ni pauvres ni indigents. Et c'est le Nouveau Testament qui en parle. Nous comprenons que la dîme, les dîmes et les offrandes ont toujours existé, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une prescription à perpétuité jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'enlèvement soit là. Les dîmes et les offrandes vont être notre bénédiction, notre manière d'avancer en stature spirituelle, de croître en connaissance de la personne de Jésus-Christ, en relation verticale. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous donnons à Dieu, frères et sœurs. Il n'y a que les enfants de Dieu qui donnent à Dieu. Plus nous lui ferons confiance, plus nous atteindrons le stade de fils et de filles. Plus nous dépendrons que de lui, moins nous ferons attention aux biens matériels. Et plus nous adopterons la mentalité du royaume. Le Seigneur s'est choisi les dîmes et les offrandes afin que nous puissions sortir de la mentalité de l'esclavage et de pauvreté que véhicule ce monde conduit par les finances. Peut-être que ce que je vais te révéler là va te choquer. Peut-être que tu n'as pas l'habitude et tu n'as pas eu cette révélation-là qui est même écrite dans Luc 16 au niveau des finances. Quand Dieu dit qu'on ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon, sache une chose, Mammon est plus puissant que Satan. C'est lui-même qui est le maître des finances dans ce monde. Si nous voulons aller au-delà, si nous voulons dépasser ce stade, nous devons adopter la mentalité du royaume au travers de cette relation individuelle, intime et profonde avec l'Esprit de Dieu qui va faire développer cette relation verticale afin que nous puissions la transmettre horizontalement. Et cette croix que nous traçons n'est qu'une victoire en toutes choses sur les circonstances et au niveau des finances dans notre vie. Nombre 18 de 25 à 31. Il parle de la part des prêtres. C'est les dîmes, frères et sœurs, sont les salaires des prêtres, donc des ministres de Dieu, des serviteurs et des servantes. Mais il est bien décrit dans ce verset que le reste, ce sont les offrandes
qui n'est pas le salaire des prêtres, mais qui va intervenir pour les bâtiments, pour les locaux, pour l'entretien des œuvres de Dieu. Et les prêtres ont également une obligation, contrairement au peuple de Dieu qui se doit de donner la dîme. Les prêtres, eux, doivent donner la dîme des dîmes. Et celle-ci est bien citée dans ce verset-là. L'apôtre Paul dit dans première épître des Corinthiens, au chapitre 9 du verset 13 et 14, que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Il y a un autre point par rapport aux dîmes. Nous donnons nos dîmes parce que nous reconnaissons que les serviteurs, les servantes et les ministres de Dieu sont porteurs d'une grande onction et doivent atteindre un niveau spirituel et un palier et une onction que nous ne pouvons nous atteindre en travaillant 8 heures par jour dans le monde séculier. Mais c'est la part, c'est l'ordonnance, c'est l'ordre que Dieu leur demande aux serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent bénir, relâcher l'onction sur le peuple de Dieu. Et les serviteurs, les servantes et les ministres de Dieu, parce qu'ils doivent payer le prix dans le jeûne, dans la prière et dans la dîme du temps qui est consacré à Dieu pour atteindre ces niveaux spirituels que le peuple de Dieu ne peut atteindre, que la dîme est pour eux, parce qu'il est demandé à certains ministères qui sont appelés à du plein temps, à pouvoir vivre que de l'évangile. Bien évidemment, ce sont des choses qui ne se font pas au début des ministères parce que le travail n'est pas assez suffisant. Mais il est demandé par la suite de s'acquitter du temps et de consacrer tout le temps au ministère. Des ministères comme de prophètes, d'apôtres, sont des ministères à plein temps, qui ont besoin de relâcher une grande onction, qui doivent rechercher la puissance de Dieu, puisque la parole de Dieu dit que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et donc ces ministères-là doivent vivre que de l'évangile et ne peuvent rechercher l'onction en travaillant en parallèle, en s'acquittant des 8 heures qui nous sont demandées dans le monde séculier. Voilà pourquoi le peuple de Dieu se doit de donner la dîme ou les dîmes aux serviteurs, aux ministres de Dieu, parce qu'ils reconnaissent que Dieu va les bénir au travers des onctions de ces ministres et qui reconnaissent que l'onction que eux-mêmes ont et que le temps qui passe dans la recherche de la face de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas ce temps-là. Voilà pourquoi c'est une reconnaissance de semer dans la vie et dans le champ des ministres de Dieu, afin que Dieu puisse justement au travers de cet acte d'obéissance vous rendre cela par le principe de la semence et de la récolte. L'apôtre Paul en parle dans Luc 6, 37 et 38. Il est dit que notre mesure est remplie, secouée, tassée et débordante. Les dîmes servent également à rémunérer les collaborateurs des ministres de Dieu, les collaborateurs d'une œuvre. Les ministres de Dieu rémunèrent leurs collaborateurs, non pas en salaire, car on en fera des fonctionnaires, mais en dons, parce qu'ils contribuent à faire avancer l'œuvre de Dieu, tout comme les dîmes sont là pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour répandre l'évangile dans le monde. Nous semons car nous appelons inconsciemment une récolte sur notre vie et dans la vie des autres. Mais nous semons là où nous sommes nourris, là où le Seigneur nous demande de semer dans tel ou tel ministère, là où la parole de Dieu a pris racine dans nos cœurs et que ces racines sont profondes. Nous semons là où nous pouvons grandir en stature de Christ, en maturité spirituelle, mais nous ne semons pas par proximité d'une œuvre.
Frères et sœurs, là où nous devons semer, c'est là où la terre n'est pas aride, mais la terre est fertile et qu'elle porte du fruit durable et en abondance dans notre vie et dans la vie des autres. Il y a des fruits que le Seigneur nous demande, qui sont les fruits du ministère. Le but, c'est d'en faire des disciples accomplis, mais des disciples enflammés et embrasés pour Christ. Nous ne semons pas là où il n'est pas question de semer. Quant à la dîme pour le Nouveau Testament, en plus de ce que l'apôtre Paul a dit dans la première épître des Corinthiens au chapitre 9 du verset 13 et 14 que nous avons cité plus haut, le Seigneur lui-même en parle dans Matthieu 23, où il reproche aux scribes et aux pharisiens qui s'acquittent des dîmes, de la menthe, du cumin, mais qui oublient le plus important, c'est la justice et la fidélité, selon ce qui est écrit. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ce que le Seigneur Jésus-Christ reproche aux pharisiens dans ce verset-là, ce n'est pas qu'ils s'acquittaient de la dîme et même des dîmes, mais qu'ils oubliaient que c'était un acte religieux alors que ça aurait dû être un acte d'amour et de cœur. C'est du cœur que les choses viennent. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, la dîme doit être donnée avec joie et non pas par obligation. Quant aux offrandes, il est dit dans Acte 4, au verset 34 et 37, qu'il donnait tout et amenait tout aux pieds des apôtres. Nous comprenons par là que le Nouveau Testament demande toutes choses, non seulement les dîmes des dîmes, mais également les offrandes et le tout, c'est-à-dire une confiance absolue en celui qui est le rémunérateur de toutes choses. J'espère que ces enseignements vous ont édifié, frères et sœurs, sur les dîmes et les offrandes et que nous avons une meilleure compréhension de ces choses-là, de ces principes bibliques. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos réactions, vos questions également. Et si vraiment ça vous a ouvert des yeux sur un nouvel horizon de ce qui est demandé et de ce qui est le royaume des cieux par rapport aux finances. Et maintenant je vais prier pour vous, frères et sœurs, et je vais appeler la fidélité. Je vais appeler des cœurs à se tourner et à obéir. Je vais appeler maintenant la prospérité à tous les égards dans votre vie. Et Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, maintenant, je t'en prie selon Ézéchiel, toi qui es du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, va et touche les cœurs des peuples de Dieu, des serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent être dans cet acte d'amour envers les serviteurs de Dieu et dans cet acte d'obéissance envers Dieu, afin qu'ils puissent être protégés dans leurs finances, afin qu'ils puissent changer de mentalité. Maintenant, je proclame l'abondance dans la vie des frères et sœurs. Selon cet acte, je proclame une prospérité à tous les égards et dans tous les domaines, comme le dit la parole de Dieu. Et maintenant, mon frère, j'ai cette vision pour toi. Toi qui te déplaces, toi qui es en voyage, tu te déplaces et tu vas prendre les transports et je te vois dans un train. Et je te dis aujourd'hui que tu es un homme béni parce que tu te déplaces pour donner non seulement une offrande, mais une dîme à un serviteur de Dieu que tu as entendu, qui est venu dans la région là où tu habites et que tu vas le voir afin que tu puisses lui donner cette offrande tout comme
le peuple d'Israël qui montait au temple avec leurs dîmes et leurs offrandes. Ainsi, tu as appliqué cette chose dans ta vie et tu vas honorer ce serviteur, ce ministre de Dieu, ce prophète même de Dieu qui vient prêcher dans cette vie. Le Seigneur te dit, je n'oublie pas cette offrande, cet acte-là, je le marque dans mon livre. Parce que tu as honoré mon serviteur, voici tu seras honoré et voici je t'appelle à faire de grandes choses parce que ce que tu donnes aujourd'hui n'est que prophétique, te dit le Seigneur. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je multiplierai ces offrandes, je multiplierai cela parce que demain, le Seigneur te dit, tu es non seulement un disciple, mais tu seras un ministre, tu seras mon serviteur, celui que j'ai choisi. Et ces offrandes-là, tu les verras arriver parce que cette semence que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, le Seigneur te dit, tu ne manqueras pas parce que je te bénis, tu as honoré mon serviteur, je vais t'honorer toi qui seras demain un ministre et mon serviteur. Voilà frères et sœurs, je vous laisse avec cette parole et je vous dis à très bientôt en présentiel. Pour ceux qui sont en région parisienne, au centre prophétique à Paris, dans le 20e arrondissement, le Seigneur a ouvert la porte et a béni avec ses nouveaux grands locaux. Et l'adresse s'affiche en bas de cet écran-là. Notez bien cette date, les samedis après-midi, la prochaine date, le 9 septembre à 14 h. Et je vous bénis, je vous dis, soyez nombreux parce qu'il y a de l'espace et l'Esprit de Dieu aura l'espace pour agir dans votre vie avec un message prophétique, avec tout ce qu'il aura résolu de faire et de ce qu'il a été mandaté d'accomplir. L'Esprit de Dieu va manifester le ministère qu'il a pour ce jour-là. À très bientôt. Amen.